Alors voici une petite présentation vidéo concernant le capteur de vitesse à inductif. Donc ce type de capteur, on va le retrouver principalement sur le capteur Villebrequin pour mesurer la fréquence de rotation du moteur. On peut également le retrouver au niveau de l'arbre à cam pour mesurer sa vitesse. Au niveau des boîtes de vitesse pour mesurer la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée et de l'arbre de sortie de la boîte de vitesse. On va pouvoir également le retrouver sur une prise de force pour mesurer la vitesse de rotation de la prise de force du tracteur. Donc c'est un capteur qui est assez simple de conception puisqu'à l'intérieur il y a seulement un bobinage avec un aimant. Donc comme c'est un capteur qui est assez simple de conception, en termes de coût, c'est un coût assez réduit. Par contre, il fonctionne sur des fréquences de rotation plutôt élevées, 500 tours jusqu'à 2000 ou 3000 tours minute. Hein, donc par contre, il n'est pas très fiable sur des faibles vitesses de rotation. Donc c'est le champ magnétique variable qui va produire un courant dans le bobinage. Donc on parle d'une tension variable puisqu'on va relever plutôt principalement un courant alternatif. Donc ce capteur, il est situé en face d'une cible, une cible avec des créneaux, comme un pignon par exemple, avec un côté haut et un côté bas. Donc situé juste en face d'une cible qui va être en rotation, donc et avec une vitesse de rotation de cible qui va être plus ou moins élevée. Donc plus la cible a une fréquence de rotation élevée, plus la fréquence en hertz du capteur sera importante. Donc comme je précisais tout à l'heure, c'est un capteur qui est assez simple de conception puisqu'il possède un bobinage avec un aimant à l'intérieur. Donc lorsque celui-ci se situe dans la partie creuse entre deux dents, par exemple d'un pignon, le champ magnétique sera faible. Au contraire, quand la dent du pignon sera juste en face du capteur, nous aurons un champ magnétique plutôt fort. La distance entre le capteur et la cible s'appelle l'entrefer. Autrefois, il fallait régler cet entrefer qui est à peu près, qui se situe entre 1 et 2 mm. Donc c'est quelque chose d'assez court. Puisque plus le capteur se rapproche de la cible, plus le signal sera de meilleure qualité. Alors pour contrôler ce capteur à l'atelier, nous allons utiliser dans un premier temps l'ohmmètre pour mesurer la résistance du bobinage. Donc le résultat, si vous obtenez, si l'appareil indique OL, ça veut dire Open Line, donc le filament de la bobine est coupé. Dans le cas, il faudra remplacer le capteur. Au contraire, si vous obtenez une valeur de résistance, par exemple 150 ohms, ça veut dire que le capteur il est en bon état et peut-être que entre le calculateur et le capteur, il y a peut-être un fil de coupé ou une mauvaise connexion à son connecteur. Dans tous les cas, il faudra se référer à la valeur constructeur pour connaître exactement la valeur de la résistance de la bobine. Ensuite, nous allons contrôler le signal, donc soit à l'aide d'un multimètre mais équipé de la fonction fréquence mètre, ou bien on utilise comme un RC l'oscilloscope portable qui va nous permettre d'afficher réellement la fréquence et le signal du capteur. Donc c'est un signal sinusoïdal, qu'une tension variable avec un côté haut et un côté bas. Donc le côté haut, si on décortique la courbe, donc le côté haut correspond au haut de la dent, au niveau haut de la dent, et le côté bas correspond plutôt au creux de la dent. D'accord? Donc là c'est le creux de la dent. Donc le côté haut de la dent et le creux de la dent, etc. etc. Donc plus la cible va tourner vite, et donc plus la période va diminuer et la fréquence va donc augmenter. Donc on utilise, donc on se branche avec un adaptateur, donc une araignée ou un adaptateur fabriqué pour se positionner entre le faisceau du capteur et le faisceau calculateur, puisque l'appareil doit se brancher
en parallèle dérivation. Petit rappel sur la tension variable, elle se mesure avec un voltmètre en courant tension alternative. On parle d'amplitude de signal. On va parler également de la période T, hein, qui est ici entre la période correspond à un cycle, c'est-à-dire le haut de la dent jusqu'au creux de la dent, comme j'expliquais précédemment. Hein, donc voilà, donc ici on a le haut de la dent, le creux de la dent, donc ça correspond à un cycle. Parfois, on peut voir une fausse dent, donc c'est-à-dire que le signal va devenir plat entre deux cycles. Hein. Ça, c'est par exemple sur le capteur de Villebrequin, pour avoir un repère PMH, par exemple sur le cylindre 1. Et donc on a un cycle, ce cycle correspond donc à une période qui sera mesurée par la suite soit en millisecondes, en microsecondes, qu'il faudra transformer par la suite en secondes, puisqu'en utilisant la formule de la fréquence 1 sur t, eh bien on doit avoir la période en secondes. Voilà. Donc là je rappelle la formule de la fréquence, f égale 1 sur t, avec la période en secondes, la fréquence en hertz. Et donc là, on a en rouge le cycle complet, le niveau haut de la dent et ici le creux de la dent. Voilà, donc merci pour votre attention. J'espère que cela va permettre de comprendre un petit peu mieux ce capteur et de réaliser les contrôles à l'atelier plus facilement. Voilà.